Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Alors, de base, quand j'ai fait mon planning éditorial, j'ai appelé cet épisode « Mouvement et pathologie métabolique ». Donc ça devait être un épisode qui crée des liens entre le mouvement, l'obésité équine, la fourbure, le SME, le Cushing et j'en passe. Sauf que cet épisode, je le voulais relativement sourcé, c'est-à-dire avec beaucoup d'études scientifiques dedans. Et en fait, de fil en aiguille, je trouvais de plus en plus d'études sur le sujet et on aurait fini sur un épisode de 2 heures. Alors, je sais que ça vous aurait pas déplu. Mais du coup, je vous propose plutôt de commencer par un épisode classique d'une 20aine de minutes, et si ce type d'épisode plus revue scientifique, alors entre gros guillemets, vous tente, venez me le dire sur Instagram, et j'en ferai d'autres. On va donc partir sur un épisode qui va être plus, alors j'ai pas encore le titre au moment où j'enregistre, mais qui va être plus sur mouvement, résistance à l'insuline et conséquences. Donc, je vais cibler... On va passer de pathologie métabolique à résistance à l'insuline. Et en fait, j'ai fait mon script d'épisode, tout allait très bien. Et à la fin, je me suis dit, tiens, je n'ai pas défini ce que c'était résistance à l'insuline. Bon, c'est pas grave, ça va me prendre 2 minutes et demie, et puis ça va être bon. Et en fait, je vais vous avouer que j'avais pas pensé à le définir. Déjà, ce que ça voulait dire résistance à l'insuline, tellement c'est un terme qui est rentré dans le langage de propriétaires de chevaux de loisirs à tendance à l'embonpoint. Et aussi que je me rende compte que même moi, je savais pas l'expliquer simplement. Donc, on va commencer avec cette première partie d'épisode un peu plus théorique. Et ensuite, on passera sur la pratique, mais aussi une revue scientifique. Enfin, ça va être un épisode vachement complet, je pense. Alors déjà, l'insuline est une hormone. On va commencer vraiment par le début. Qui est présente dans l'organisme du cheval et qui circule dans le sang. L'insuline est aussi présente chez les humains et tout ce que je vais vous dire est relativement valable chez les humains aussi. L'insuline, elle est créée par le pancréas et elle a comme objectif de gérer le taux de sucre dans le sang du cheval en faisant en fait traverser les sucres du sang vers la cellule en passant la membrane cellulaire. Les glucides passent donc du sang du cheval aux cellules où ils sont utilisés. Les glucides, c'est un peu, faut que vous le voyez comme l'énergie du cheval, enfin le carburant en fait des cellules. C'est ça. Plus que l'énergie du cheval, c'est les carburants des cellules. Et notamment les cellules du cerveau. Donc nos glucides, ils passent du sang aux cellules où ils sont utilisés. Et s'il y a assez de glucides dans les cellules, les glucides qui circulent, donc les sucres qui circulent dans le sang, sont stockés par le foie, dans le foie, et dans le tissu adipeux, donc dans le gras. Ils sont transformés et stockés dans le gras. Le fonctionnement normal, du coup, d'un organisme en lien avec l'insuline, c'est que plus il y a de sucre dans le sang, plus il y a d'insuline qui va être sécrétée par le pancréas, plus il va y avoir de l'utilisation des glucides par les cellules, et s'il y a assez de glucides dans les cellules, il n'y a plus de passage de ces glucides du sang vers les cellules, et il y a une voie de secours, entre guillemets, qui se met en place, qui est le stockage de ces glucides dans le foie et dans le tissu adipeux. Les scientifiques ne me criez pas dessus tout de suite, on est vraiment sur la vulgarisation là. Je sais qu'il y a des gros raccourcis que je prends, mais ça vous donne l'idée. Donc plus de sucre dans le sang égale plus d'insuline, égale plus d'utilisation des glucides par les cellules, et s'il y a assez de glucides dans les cellules, il y a une voie de secours, le stockage des glucides dans le foie et dans le gras. Les glucides, c'est les sucres. Sucre, glucides, c'est pareil. Et résistance à l'insuline et insulinorésistance, c'est
le même terme. La résistance à l'insuline, c'est en fait un dérèglement qui est mal connu. On sait qu'il y a un dérèglement, mais on ne sait pas quels sont les mécanismes exacts de ce dérèglement. Même chez l'humain, le mécanisme est très peu connu. Mais on sait que ce dérèglement résulte sur le fait que l'insuline n'est plus reconnue par les cellules. Donc l'étape de notre cycle, l'insuline permet le passage du glucose du sang vers les cellules, il ne se fait plus. Il se fait beaucoup moins, voire il ne se fait plus du tout. Le glucose prend alors de manière automatique la voie de secours. Ce qui est la voie de secours de base, ça devient la voie privilégiée pour les glucides, qui est le stockage du glucose dans le foie ou dans le tissu adipeux. Et même si on ne connaît pas encore exactement le fonctionnement de l'insulinorésistance, on connaît très bien ses effets. L'individu va devenir de plus en plus gras, vu que la voie de secours va être la voie privilégiée, ce qui va dérégler en fait de plus en plus ce mécanisme d'assimilation de l'insuline et du glucose par l'organisme. On est dans un cercle vicieux. Parce que du coup, plus l'animal va ingérer de sucre, plus il va sécréter d'insuline, mais moins il va pouvoir stocker dans les cellules, enfin utiliser ce glucose dans les cellules, mais plus il va le stocker. On est dans ce cercle vicieux qui va mener chez nos chevaux à un syndrome métabolique équin, à des fourbures, à des difficultés locomotrices, etc. C'est ce dont on va parler maintenant. Que cause la résistance à l'insuline chez nos chevaux? Ça m'a un petit peu fait rire, parce que la première chose qu'on trouve, enfin que j'ai trouvé, en tout cas, quand j'ai cherché dérèglement de l'insuline, conséquences chez le cheval, eh ben j'ai trouvé des informations sur le cycle de reproduction, et qu'en gros ça a posé des problèmes, les juments avaient plus de mal à prendre à la saillie, la croissance du poulain pouvait être impactée, etc. Et ça m'a un peu fait rire parce que on voit vraiment où est l'intérêt de la filière équine. Il n'est pas sur les chevaux de loisirs en fait, il est sur les chevaux reproducteurs, sur le cheval de sport, sur le cheval outil. Mais bon, passons à ça. Vous savez qu'il y a une conséquence de l'insulinorésistance chez les juments qui sont reproductrices, mais je pense que si vous êtes sur ce podcast, ce qui va vous intéresser, c'est plutôt nos chevaux de compagnie, de loisirs, nos petits poneys un peu trop gros. Parce que du coup, la résistance à l'insuline va causer du surpoids chez les chevaux, parce qu'il y a plus de stockage de gras. Mais surtout, la résistance à l'insuline est un des facteurs qui prédispose à l'apparition de fourbures chez des chevaux qui n'ont encore jamais eu de fourbure. Il y a énormément de causes à la fourbure. D'ailleurs, j'en avais fait un épisode de podcast. Il me semble que c'est l'épisode 12. Mais chez des chevaux qui n'ont jamais eu de fourbure dans leur vie, la diminution du taux d'insuline dans le sang est un des gros marqueurs qui permet de quantifier le risque de futures fourbures chez des poneys qui n'en ont encore jamais eu. Parce que, vous en doutez du coup dans le cycle que je vous ai présenté, donc le cheval mange plus de sucre, donc il y a plus d'insuline qui est sécrétée par le pancréas, mais cette insuline n'est pas utilisée pour faire passer le sucre du sang vers les cellules, donc en fait cette insuline va rester dans le sang. Cette insuline ne va pas être utilisée, le glucose n'est pas utilisé, il est stocké dans le foie et dans les graisses, mais l'insuline non plus n'est pas utilisée et reste dans le sang. Et en fait, ce marqueur du fait que l'insuline n'est pas utilisée est un des marqueurs qui permet de quantifier au mieux le risque de futures fourbures chez nos chevaux. Donc la résistance à l'insuline est directement en lien avec le risque de fourbure. Je vous mets la référence de cette étude en description de cet épisode, et la référence de toutes les autres études de cet épisode sont en description. Il y a plusieurs indicateurs qui ont été étudiés pour savoir lequel permettait de prédire au mieux le risque de fourbure chez des chevaux qui n'en avaient jamais eu. Et l'insuline, et le taux de disparition en fait, la vitesse de disparition de l'insuline dans le sang suite à un repas sucré de nos chevaux. Un repas, c'est suite à l'absorption d'un aliment très sucré par nos chevaux, et le marqueur qui permet de savoir le mieux si notre cheval fera une fourbure ou pas. Et quand je vous parle insulinorésistance, sucre, fourbure,
il y a quelque chose qui devrait vous venir en tête, c'est le syndrome métabolique équin. Et en effet, le syndrome métabolique équin est directement en lien avec la résistance à l'insuline. Parce que le syndrome métabolique équin, c'est en fait un cheval qui a une insulinorésistance, une résistance à l'insuline chronique, qui est difficilement rattrapable. C'est-à-dire que plusieurs chevaux et humains peuvent avoir ponctuellement une résistance à l'insuline, notamment après un très gros repas sucré. Ça existe de manière temporaire. Mais quand ça s'installe, on passe justement sur un syndrome métabolique équin, et donc plus de risques de fourbure, plus de risques d'obésité, donc plus d'obésité, plus de risques de développer des problèmes orthopédiques, des problèmes locomoteurs. C'est toute la définition du syndrome métabolique équin. C'est un cheval qui est en insulinorésistance chronique. Et il y a des liens qui sont étudiés entre le syndrome métabolique équin et la maladie de Cushing, le syndrome de Cushing, et que en fait le syndrome métabolique équin prédisposerait à développer un syndrome de Cushing. Donc vous voyez qu'on est parti d'une résistance à l'insuline ponctuelle, à des fourbures, à un syndrome métabolique équin qui est une insulinorésistance chronique, à un syndrome de Cushing. C'est pour ça que de base je voulais faire mon épisode sur toutes ces pathologies. Mais je vais vous épargner le Cushing et le SME pour l'instant. La fourbure, il y a déjà un épisode. Donc, maintenant, dans cet épisode, on a vu ce que c'était que la résistance à l'insuline, on a vu ce que pouvait causer la résistance à l'insuline, c'est à savoir des fourbures, un syndrome métabolique équin, un syndrome de Cushing, et des effets sur la lactation, sur la reproduction de la jument. Pas sur la lactation, sur la gestation et le cycle de reproduction de la jument. Mais maintenant, je pense que la grande question, c'est ok, comment est-ce qu'on fait pour réduire ces risques de résistance à l'insuline? Et pour ça, du coup, ça va être la troisième partie, comment réduire les risques de résistance à l'insuline. Mais il faut déjà savoir quelles sont les prédispositions à avoir une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que la résistance à l'insuline, elle est causée par énormément de choses. Et on les connaît pas toutes. Je vous l'ai dit dès le début, c'est que le fonctionnement, en fait, le mécanisme de résistance à l'insuline, il est encore peu connu chez les chevaux et chez les humains. Donc c'est un peu difficile encore de savoir exactement ce qui le cause. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des causes génétiques. Et ça, malheureusement, on ne pourra pas y couper. C'est-à-dire que apparemment, il y a plus de risques de résistance à l'insuline chez les chevaux typés, les chevaux de race issue d'Angleterre. Ne me demandez pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que la résistance à l'insuline est peut-être plus étudiée en Angleterre qu'ailleurs. Toujours est-il que ce qui est Connemara, Highland, Shetland sont plus prédisposés à avoir des risques de résistance, sont plus prédisposés à la résistance à l'insuline. Et ensuite, il y a 2 leviers d'action qu'on a quand même pour réduire les risques de résistance à l'insuline. La première, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation des chevaux. C'est-à-dire que pour réduire les risques de résistance à l'insuline, il faut réduire le taux de sucre dans l'alimentation de nos chevaux. Donc, éviter l'herbe trop sucrée, éviter l'amidon, éviter les céréales du coup, qui sont très riches en amidon et en glucides. Normalement, le taux de sucre de l'alimentation de nos chevaux ne devrait pas dépasser, si on est généreux, 15%, mais si on est pessimiste et si on a un poney qui est prédisposé à faire de la résistance à l'insuline, un poney ou un cheval, qui est prédisposé, on devrait essayer de descendre sous les 10, voire sous les 7% de sucre dans l'alimentation de nos chevaux, qui est atteint très rapidement, même par de l'herbe ou du foin. Donc du coup, de réduire l'amidon et les sucres dans l'alimentation de nos chevaux va réduire le risque de prédisposition à la résistance à l'insuline. Et le dernier point, il va peut-être être un peu surprenant, c'est le mouvement. C'est-à-dire que de faire bouger nos chevaux va diminuer le risque de résistance
à l'insuline. C'est une étude qui est parue en 2022, que je vous mets aussi en description de cet épisode, qui a été fait sur 29 chevaux, ce qui commence à faire une grosse cohorte dans les études équines pendant 6 mois, et où en fait ils ont étudié plusieurs paramètres, et ce qui apparaît, c'est que le manque d'exercice physique, donc l'absence d'exercice physique, était un risque aggravant, était un risque qui prédisposait à la résistance à l'insuline. Donc c'est vraiment l'absence d'exercice. Donc en fait, entre un cheval qui a 0 exercice et un cheval qui a un petit peu d'exercice, on diminue vraiment drastiquement le risque d'avoir de l'insulinorésistance qui se développe. Donc même juste de faire bouger un petit peu nos chevaux vont les aider à diminuer le risque de résistance à l'insuline, enfin tout ce qui va être amplifié par la résistance à l'insuline, c'est-à-dire vont diminuer le risque de fourbure lié à l'insuline, vont diminuer le risque de syndrome métabolique équin et vont diminuer le risque de syndrome de Cushing. Donc vraiment, de faire juste un petit peu bouger nos chevaux vont les aider à être en meilleure santé d'un point de vue des pathologies métaboliques. Juste par cette résistance à l'insuline. Donc mon conseil, après cet épisode, c'est de faire bouger un petit peu vos chevaux, de leur faire au moins un petit peu d'exercice, voire beaucoup, ils ont besoin de perdre beaucoup de poids, mais en tout cas, de leur faire de l'exercice pour les aider. Je vous mets en description de cet épisode, du coup, toutes les références d'études que j'ai utilisées pour scripter cet épisode, et je vous mets également en description de cet épisode le lien vers la cavalcade édition 2024, dont le thème est de prendre soin de son cheval grâce au mouvement, et où tous les chevaux sont inclus, ceux qui font beaucoup d'exercices, mais également ceux qui en font juste un petit peu, pour que tous nos chevaux restent en bonne santé le plus longtemps possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast, ou à encore plus vite sur Instagram. Merci beaucoup de votre écoute, et à très vite! C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.